Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage de cartes à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, qui est un illustrateur que j'adore. J'ai tous les tarots de Ciro Marchetti. Voilà. Sachez-le, j'adore son travail, j'ai tout, c'est le Normand, j'ai son keeper, voilà, j'adore cet illustrateur. Alors, avant de démarrer ce tirage, avant de voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire et de découvrir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, je vous rappelle que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Là-bas, je propose des live charms le mardi, le mercredi et le jeudi. Le reste de la semaine et du lundi au vendredi, il y a une carte du jour. Lors des lives, on s'amuse énormément. Voilà, je fais des tirages de charms. Vous pouvez interagir du coup directement avec moi et franchement, il y a une super bonne ambiance. On s'amuse beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le réseau social Instagram. Mon lien Instagram est sous la vidéo. Là, il vous suffit de cliquer sur afficher plus. D'ailleurs, j'ai pu constater qu'il y avait certains de mes abonnés YouTube qui n'avaient pas Instagram et qui ont créé un profil Instagram uniquement pour pouvoir me rejoindre là-bas, pour pouvoir me suivre là-bas. Ça me touche énormément et vraiment, je vous remercie. Voilà, donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas Instagram, eh bien n'hésitez pas à vous créer un petit profil, ne serait-ce que pour suivre l'anneau en direct là-bas, parce que franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. On va avoir du message d'annexe. Ils me disent que non, il y a trop de cartes. Ok, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? Ah, là, on a un message annexe. Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de la passion. On peut avoir là votre autre ou la personne de votre cœur qui va se manifester à vous sur un coup de tête. Les guides sont en train de me dire il va agir sous l'impulsion. En fait, le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de très impulsif, c'est quelqu'un qui n'aime pas les obstacles ou qui a tendance vraiment à braver les obstacles. Il n'aime pas qu'on lui résiste également. Hein, d'accord, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui résiste, mais néanmoins, c'est quand même le roi de la passion. Hein, d'accord, donc on peut avoir quelqu'un là de très passionné qui va se manifester dans votre vie. Alors, on a le diable. Ah, waouh! Alors, le diable, bon, on pourrait se dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me faire? En plus, il est moche, là, sur cette carte. Enfin, il est pas il est pas très attractif, là, ce diable, en réalité. Ce roi de bâton qui va arriver dans votre vie ou qui va plutôt débouler dans votre vie, c'est quelqu'un qui ressent une très forte attraction, un très fort magnétisme vis-à-vis de vous, mais on me parle de passion également. On est plutôt dans de la fougue, dans de la passion. Bon, dans l'attraction sexuelle aussi, hein, franchement, il aimerait bien un peu d'intimité avec vous, hein, celui-là, hein, c'est clair. Hein, il saura vous charmer. Le diable sait charmer son monde. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il? Alors, on va voir. Là, il y en a trop. Ok. Elle glisse bien, hein, celle-ci, en carte. Hein, c'est bien. Alors, les guides. Celle-ci? Non. Ok. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a le magicien, on est plutôt dans les nouvelles histoires, hein, d'accord, on est peut-être là sur la personne de votre cœur, mais il n'y a pas encore eu un passage à l'acte, vous n'êtes pas encore officiellement ensemble, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que j'attire cette personne? La réponse, elle est oui, et un grand oui. Sont-ils en train de me reprendre? Ils me font oui, et derrière ils me disent grand oui. Donc c'est un grand oui, vous attirez cette personne, hein, cette personne elle est autant attirée que vous ne l'êtes d'elle, en parlant de personne, hein, d'accord, hein, voilà. Et ça peut du coup être le signalement du début d'une histoire. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, je dirais, pour pouvoir démarrer cette histoire, l'un et l'autre. Mais là, c'est plutôt l'autre qui va faire le premier pas, hein. C'est plutôt la personne de votre cœur qui, sous le coup d'une impulsion, sous le coup d'une opportunité, on est en train de me parler d'opportunité, va faire le premier pas
pour essayer de vous charmer et pour passer un petit peu à la vitesse supérieure avec vous. Oh, c'est chouette, hein. Mais vous êtes attiré aussi par cette personne-là dans cette histoire, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me disent que c'est bon, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 3 de Pentacle et on a le 7 de coupe. Alors, le 3 de Pentacle, en fait, on a cette personne qui est en train de réfléchir, qui est en train de monter son petit plan dans la tête pour pouvoir venir vous faire cette déclaration d'amour. Et puis, il hésite énormément entre les diverses possibilités de pouvoir le faire. Ça peut être quelqu'un qui, à la base, dans sa vie sentimentale, je dirais de manière générale, a longuement hésité, en fait, hein. Il y avait toujours un truc qui allait pas, il n'y avait pas, peut-être pas le petit truc en plus qui motivait cette personne à passer à l'acte et à passer un petit peu aux choses un peu sérieuses. Il y a eu beaucoup de désillusions, alors soit dans votre vie, soit dans la vie sentimentale de cette personne. Et maintenant, cette personne, elle a eu besoin, je dirais, de construire les choses un petit peu dans sa tête, dans son cœur, de vous observer également. Il y a une notion d'observation avant de se décider à faire le premier pas. Bon, ok, d'accord. Donc, ça fait peut-être un petit moment, hein, que vous connaissez. L'attraction est liée depuis le départ, mais il n'y a pas encore eu, je dirais, de passage à l'acte. C'est pas encore passé à l'étape supérieure. Bon, ok, bon, on va voir, hein. Alors, je vais essayer de placer ça à peu près bien. Je pense que je devrais baisser la caméra. Alors, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite, hein, pendant que je pose les cartes pour vous dire, donc il y a mon lien Instagram, hein, sous la vidéo. Il vous suffit pour le trouver de cliquer sur afficher plus. Il y a également le lien de ma boutique en ligne, mais là sous la vidéo, il y a aussi mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein, d'accord, et aller vers la personne où vous sentez qu'elle va vous faire avancer, qu'elle va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est ça l'essentiel en fait. Ok, donc moi j'en propose. Il y a d'autres collègues également. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, suivez votre âme. D'accord. Sachez une chose, c'est que moi, je serai pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça, c'est sûr. Je suis là en tant que messagère et je transmettrai les messages des guides tels qu'ils me parviennent. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On démarre par quoi? On démarre par l'empereur. Alors, on a quelqu'un là qui recherche la stabilité, qui est stable désormais dans sa vie. D'ailleurs, qui a pu réussir, hein, professionnellement, si jamais ça peut vous donner une indication. On peut être sur un signe, on peut être sur un signe de terre, hein. L'empereur, il aime la stabilité, il aime avoir les pieds sur terre. C'est quelqu'un de réfléchi, de raisonné, d'intelligent. Il réunit les 4 rois, hein, l'empereur, hein. C'est quand même pas n'importe qui. Il existe dans le tarot plusieurs rois, il y en a 4 en tout, hein, tout comme les reines, il y en a 4 en tout, mais il n'y a qu'un seul empereur, qu'une seule impératrice, d'accord? Il a envie d'être à vos yeux la seule et unique personne qui fera chavirer votre cœur. C'est ça en fait le truc, c'est qu'il a envie que vous le regardiez non pas comme un roi d'épée, non pas comme un roi de coupe, non pas comme un roi de bâton, mais comme l'empereur, comme étant le seul et l'unique. C'est ça qui l'intéresse. Hein, d'accord, mais en même temps, c'est pour construire quelque chose de stable. C'est pas juste du m'as-tu vu, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pas du m'as-tu vu, c'est pour construire quelque chose de stable. On est avec quelqu'un là qui a envie de construire les choses, un bel édifice de sa vie. Il a envie de réussir sa vie. Il a envie de réussir. Il s'est beaucoup consacré. C'est ce que les guides sont en train de me dire là pour voir un petit peu si là ça vous concerne. C'est une personne qui s'est beaucoup investie au niveau professionnel et qui a envie maintenant de se consacrer un petit peu plus, je dirais, à l'élaboration et à la création d'un foyer, d'une stabilité émotionnelle et sentimentale. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui s'est donné les moyens de réussir sur le plan professionnel et matériel. Waouh. Bon, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, clairement, alors ça sent bien que ça me fasse, voilà, la mise au point, parce que ces cartes, elles sont tellement belles. Alors, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans le cercle amical, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On n'est pas dans une rencontre. Pour moi, cette personne, elle fait partie de votre cercle amical.
D'accord? C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer, croiser de temps en temps et vous avez un cercle amical commun. Alors, soit ça peut être une activité plutôt festive, donc une activité de loisir, ça peut être à la salle de sport, ça peut être, voilà, ce type un petit peu d'activité, où du coup, vous vous croisez quand même de temps en temps, il y a déjà une belle complicité entre vous, vous êtes attiré par cette personne, lui, il l'est aussi, mais lui, il le cache beaucoup mieux. Un petit peu ça. On est un petit peu là dans quelqu'un qui vous a beaucoup observé, qui a eu besoin un petit peu de voir ce que vous valiez. Ce que vous valiez. Je m'entends par là, c'est est-ce que est-ce que vous étiez vraiment à même de lui plaire vraiment ou non, hein, c'est un petit peu ça. Est-ce que il y a un souci pour cette personne d'être dans la durée. Cette personne, elle n'a pas envie de flirter. Alors, elle aime plaire, oui. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'un passage à l'acte, elle a envie de quelque chose de sérieux. D'accord? Donc cette personne, elle aime être vue. Cette personne aime charmer. Cette personne aime attirer les regards. Oui, mais à partir du moment où il y a plus, c'est pour quelque chose de sérieux. Et là, il prend son temps. Tout comme l'empereur. Hein. L'empereur, lui, il est sûr de ce qu'il est. Et vraiment, c'est une personne qui a conscience de sa valeur. En fait, il a conscience de sa valeur morale. Ça peut être inversé, hein. Ça peut être vous qui êtes en position un petit peu d'empereur. J'ai conscience de qui je suis, et là, mon petit lapin, tu m'auras pas dans ton lit dans 5 minutes. Il va falloir que tu me prouves un petit peu que tu mérites de m'avoir au plumard. Parce que sinon, ça prendra pas. J'arriverai à te mettre un gros stop, ce sera pas un problème. Mais à l'heure actuelle, je dirais que il y a quand même une belle complicité qui s'est construite, ou qui va se construire, hein, si vous en êtes vraiment au tout début, avant que ça passe à des choses un petit peu plus sérieuses. Pour l'instant, c'est une complicité, c'est une amitié qui se stabilise, mais on l'a vu avec, il arrive un moment où là, l'empereur, il va se dire, ouais, bon, j'ai quand même les 4 rois en moi, j'ai aussi le roi de bâton, et sur un coup sur une opportunité, sur une impulsion, il va vouloir aller plus loin. Alors, on a le 5 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu beaucoup se battre par le passé pour en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas envie, d'être utilisé. Mais il a pas envie d'avoir quelqu'un, j'entends, de vénal dans sa vie. D'accord? Il a envie d'avoir quelqu'un qui est indépendant financièrement, qui s'assume. Il aime l'ambition. C'est quelqu'un qui aime l'ambition. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Et il aime dans son entourage, et en tout cas dans ce qu'il imagine pour sa maison, avoir quelqu'un d'aussi indépendant que lui. Voilà, c'est vraiment ça. Ça veut pas dire qu'on pourra pas s'appuyer sur lui, c'est pas ça. C'est juste qu'il a pas envie. Les guides, ils y vont très très fort. Ils sont en train de me dire, il a pas envie d'être une assistante sociale. Clairement, il n'a pas du tout envie d'être une assistante sociale. Lui, s'est donné les moyens, il est parti de rien, et il part du principe que les personnes qui l'entourent, et surtout celle ou celui qui fera partie de sa vie, hein, parce que ça peut être une femme, hein. Là on a un empereur, mais ça peut être représenté, ça peut être vous, hein, qui êtes comme ça. C'est là, mon petit lapin, moi je suis pas là, je suis pas ton assistante sociale. Donc il faudra que tu t'assumes aussi. Voilà, il y a un côté très terre à terre, il y a un côté très matériel, il y a un côté très ambitieux, hein, d'accord. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dans sa vie, qui les a surmontées. Donc il n'a pas envie d'avoir quelqu'un. Il n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui a plein de problèmes dans sa vie. Je suis très honnête avec vous, il n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui a plein de problèmes dans sa vie. Donner un coup de main, oui, mais quelqu'un qui a trop de problèmes dans sa vie, ça va pas l'intéresser. Au contraire, il va tourner le dos en disant, ah, c'est bon, je suis le Saint-Bernard de personne. C'est vraiment ça, hein. Dans son tempérament, on est chez quelqu'un, je suis le Saint-Bernard de personne. Moi, je m'en suis sortie tout seul comme un grand, ou toute seule comme une grande. Donc, si moi j'ai su le faire, les autres, ils sont capables de le faire aussi. On a on a la reine de bâton. Alors ça tombe bien. Vous attirez énormément cette personne. Vous dégagez un charisme, vous dégagez une certaine assurance. Vous êtes la reine de la passion, vous êtes extraverti. Il y a un côté un peu comme ça qui l'attire énormément. En fait, il y a un côté, alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la maman du roi Arthur dans Camelot. Là, cette carte,
Je me souviens plus du nom de l'actrice, et pourtant, voilà, celle qui joue non, pas, même pas la mère du roi Arthur, c'est sa mère en vrai. Alexandre Astier. Ah, je me souviens plus de son nom. Bon, bref. Celle qui joue sa belle-mère, en fait. Voilà, c'est celle qui joue sa belle-mère. Elle me fait trop penser au niveau du visage, ça me fait trop penser à elle. Bon, il y a un côté bon, gros caractère, il y a un côté charisme, il y a un côté où en fait, ce qui l'attire chez vous, c'est qu'il ressent bien que vous avez les épaules solides, il ressent bien que vous aussi, vous vous êtes battu. Hein, d'accord, dans votre vie pour en arriver là où vous en êtes, que vous vous laissez pas par terre, que vous avez... Alors on parle de feu sacré, vous avez le feu sacré en fait en vous et c'est quelque chose qui l'attire énormément. La reine de bâton, elle se laisse pas marcher dessus, hein. C'est pas son tempérament, hein. Moi, je suis souvent représentée par la reine de bâton dans le tarot. Donc, ceux qui me suivent depuis un petit moment et depuis la création de la chaîne, je pense que vous savez que j'ai quand même un minimum de tempérament. Bon, ben voilà. Souvent, quand voilà, dans le tarot, ce qui ressort pour moi, il y a plusieurs cartes. Il y a la papesse, il y a la reine de bâton et il y a l'étoile. Voilà, pour vous cibler un peu le personnage. Donc là, on a une reine, il apprécie votre charisme. Il l'observe, hein. Il observe votre charisme, hein. C'est très attirant pour lui, hein. Il y a un côté, ouais, pour l'instant. Alors, il lutte contre cette amitié aussi qui est en train de se transformer en une passion, hein. D'accord? Il y a eu un côté où cette personne, elle a eu vraiment besoin de vous observer, d'être sûre de son coup. Mais là, c'est en train, je dirais, dans les jours à venir, ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle est vraiment en train de lutter contre la passion. Elle est en train de lutter contre cette idée que c'est en train de devenir plus que de l'amitié. On est vraiment là-dedans, hein. Ouais, ça va brûler, hein. Bon, on continue. Alors, on a le 9 de coupe. Cette personne, elle commence de plus en plus à prendre conscience qu'en fait, vous êtes la witch card. C'est-à-dire la carte des souhaits exaucés. C'est un petit peu ça, là, avec le 9 de coupe. Tout vous réussit. C'est la carte du bonheur absolu. Et là, je dirais dans les jours à venir, cette personne vraiment, elle commence vraiment à se dire non mais c'est elle, c'est lui, c'est personne d'autre quoi. Enfin vraiment, c'est en train de voilà. Cette personne, elle commence à très très bien imaginer son bonheur à vos côtés. Hein, franchement, hein, il y a un côté, il la voit la stabilité avec vous. Hein, c'est vraiment ça. Alors, on est avec le 4 d'épée, ça a besoin encore un petit peu de réflexion. Cette personne, elle réfléchit au comment, du pourquoi et comment faire et machin, et comment réaliser. Justement, cette personne, elle peut faire des souhaits à l'univers. Également, cette personne, elle peut méditer. Il y a beaucoup d'imagination de la part de cette personne, et cette personne, vraiment, elle envoie ses souhaits à l'univers. Mais il y a un côté aussi de se projeter. Cette personne, elle est en train de se projeter dans les pensées, dans le fantasme avec vous, et d'imaginer la belle vie qu'elle pourra avoir avec vous. C'est chouette, hein? Alors, on a le 4 de coupe. Ouais, ça réfléchit, hein, ça y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une carte de réflexion. Alors, le 4 de coupe, là, ça peut vraiment... c'est assez marrant parce que c'est assez marrant que j'ai pris ce jeu-là. D'habitude, le 4 de coupe, le personnage focalise son attention sur les 3 coupes qui finalement ne lui satisfait pas vraiment. C'est-à-dire, c'est boire un petit peu le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, hein, c'est un petit peu ça. Et là, on a quelqu'un qui a les mains jointes, qui lance vraiment une prière au ciel et qui voit la 4e coupe. Là, on a un personnage qui la voit. Donc, il voit une opportunité vraiment que tous ses souhaits au niveau sentimental vont se réaliser. C'est vraiment ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voilà, il a réussi au niveau professionnel et matériel. Là, maintenant, il a vraiment envie d'avoir le grand bonheur absolu au niveau sentimental. C'est vraiment ça. Et, mine de rien, il y a quand même cette reine de bâton qui est pas loin, quoi. Et la reine de bâton, là, en l'occurrence, ça vous représente vous. C'est, voilà. Ouais, c'est chouette, hein. Il va y avoir une grande transformation. Il va y avoir une grande transformation, tout va basculer, en fait. Vraiment, pour moi, il va y avoir... alors, c'est pas négatif, là. On a peut-être la mort, mais c'est pas négatif. C'est une grande transformation, c'est un grand bouleversement plutôt soudain. Bon, on va voir ce qu'il va décider derrière. Alors, on a le 2 de pentacle. Alors oui, ça va se transformer, mais il va essayer de garder l'équilibre, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il va se manifester à vous, il va être un petit peu hésitant.
quand même. C'est-à-dire qu'il va commencer à vous ouvrir des portes, mais sans vous les ouvrir en grand. Il a peur d'être un petit peu too much. Il a peur de vaciller. Il a peur de perdre l'équilibre. Il a peur, voilà, il y a quand même des peurs. Hein. Mais mine de rien, il va se lancer en équilibriste là vis-à-vis de vous. Et il va avoir envie que les choses prennent une autre tournure. Hein. On est vraiment là-dedans. Ouais, et il va faire le grand saut. Et il va faire le grand saut. Avec le fou, là, ça va être... bon, allez, c'est bon. De toute façon, j'ai un filin derrière moi. Je suis pas vraiment sans filet. Et puis, de toute façon, vaut mieux ne pas avoir de regrets. Et si je me lance pas, je saurai jamais. Donc, ce qui va le motiver un petit peu, c'est de ne pas avoir de regrets et de se dire, là, il y a un truc à tenter, il faut y aller, quoi. Et ça va faire le grand saut. Ça va faire le grand saut vis-à-vis de vous. Ouais, c'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette. Mais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est assez marrant. On a le valet de Pentacle. Il veut quelque chose qui se construise dans la matière, mais quelque chose de sérieux, par contre. Hein, d'accord? Cette personne, elle tient vraiment à ce qu'on construise sûrement, mais doucement, mais sûrement, mais pour quelque chose de sérieux. C'est pas un 5 à 7, hein, là. C'est pas juste une nuit, hein. C'est pas ça qui l'intéresse, hein. C'est, on tente quelque chose. C'est pour ça que ça a pris son temps avant. Oh, mais c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors, bon, ouais, ben, on a l'SDP, hein, ça va trancher. Ça peut être vraiment une nouvelle vision, une nouvelle idée. Ça peut être surtout le début d'une nouvelle histoire, hein, aussi. Donc là, on est vraiment ça flirtouille, c'est dans la friend zone pour l'instant, mais ça va basculer vers on tente un truc ensemble, quoi. C'est vraiment ça. Moi, je pense que là, ce qu'il apprécie également, c'est que vous vous fassiez désirer. Hein. Ça, l'empereur, ça, il aime bien. Ça, il aime bien. Il y a un côté où chacun reste à sa place et en même temps, il garde un petit peu. Il sait que là, s'il veut qu'il se passe quelque chose avec vous, c'est à lui de bouger. Vous, vous êtes le charisme. Vous êtes la sirène. Vous êtes en train de l'appeler, mais comme votre âme et même ce que vous dégagez, cette aura, ce charisme est en train de l'appeler, mais comme une sirène, quoi. C'est vraiment ça. C'est le chant de la baleine, hein, c'est le chant du dauphin. C'est tout ce que vous voulez. On est vraiment là-dedans. Mais il apprécie quand même d'avoir cette possibilité de se dire, c'est pas cette personne en face de moi, c'est pas elle qui bouge. Alors je suis désolée messieurs, ça se traduit un peu comme ça, mais vous pouvez bien sûr adapter, hein, à votre situation. Ce n'est pas elle qui bouge, c'est à moi de bouger. C'est quelque part, ça lui permet et ça le rassure là. Je dirais presque dans son côté yang, dans son côté masculin sacré, il y a un côté un peu presque traditionnaliste, mais c'est moi qui ai le pouvoir. C'est voilà, si on bascule sur autre chose, c'est parce que je fais le premier pas. Et il apprécie que vous ayez du charisme, que vous sachiez imposer vos limites, peut-être même à d'autres prétendants qu'il y a autour de vous, hein, vraiment, que vous ne vous laissiez pas avoir par n'importe qui, ça lui donne de la valeur. Ça c'est un truc qu'il aime bien. C'est pas n'importe qui peut vous aborder, c'est pas n'importe qui peut vous avoir, et ça, il aime bien. Ça, il y a un côté, parce que ça le valorise dans cette idée, je suis le seul et l'unique. Et c'est ça qu'il recherche au niveau sentimental. Cette personne-là, ce masculin-là, veut être le seul et l'unique. Mais à l'instar de la reine de bâton. Hein. Parce que la reine de bâton, c'est pareil. Hein. La reine de bâton, c'est la reine de la passion. Elle aime plaire aussi. Elle a beaucoup de charisme. Mais elle connaît ses limites. Elle sait les mettre. Et c'est pas n'importe qui peut l'avoir, hein, la reine de bâton. Hein, parce que ça se fait vite balayer, hein, clairement. Donc là, il y a un côté vraiment... ouais, où il apprécie ça de chez vous et il apprécie le fait que ce soit vraiment à lui qu'il ait ce pouvoir-là de faire le premier pas vis-à-vis de vous et que quand l'histoire elle va basculer, c'est parce que c'est lui qui aura fait le premier pas, mais que vous allez accepter ce premier pas. C'est vraiment ça. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et du coup, il est quand même un petit peu en équilibriste parce que oui, il se voit comme un empereur. Oui, il imagine qu'il y a bien de l'attraction entre vous, mais est-ce que vous allez le laisser faire vraiment le premier pas jusqu'au bout? Ça, on n'est pas sûr, hein, parce qu'il y a du monde en face. Hein. Il y a du monde en face. Hein. C'est pas... Là, c'est pas n'importe quelle donzelle, hein, c'est une déesse qu'il a en face de lui. Hein. Enfin, clairement. Hein. Non, mais c'est pas à ce point-là, hein, bien sûr, hein, j'imagine, non, c'est symbolique. Hein. Mais il y a un côté où, ouais, c'est pas le premier pignouf du coin qui peut vous avoir, hein, ça c'est sûr. Hein, ça c'est sûr. Hein. Vous connaissez votre valeur, hein, vous aussi. Hein. Donc voilà, mais en même temps, c'est ce qui l'attire.
là 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 là. Ouais, mais bon, il va y avoir de la communication, il va y avoir un retour à l'équilibre. On a la tempérance, et puis on a la tempérance là qui est quand même représentée par deux belles ailes d'ange, et puis ça va s'envoler, hein. Donc on a le fou, on a la tempérance, bon, ça va sauter le pas là, hein, clairement. Et puis ça va libérer tout le monde, hein. C'est-à-dire que là, quelque part, ça va être bon, on tente le truc, et franchement, il y a des bonnes bases pour que ça dure un moment et que ce soit une très très belle histoire. Voilà, chers amis, donc je dirais que là, dans les jours à venir, eh bien, soit ça va continuer encore à observer, à prendre du recul, de la hauteur, etc., etc., ou alors, eh ben, clairement, ça va franchir un cap. Voilà. Allez, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant que je posais les cartes. Je vous embrasse tous très fort. On se retrouve maintenant mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao, à mercredi. Ciao.